de Perpignan. C'est une joie de vous accueillir et merci d'être présents parmi nous, que vraiment le Seigneur vous bénisse richement au milieu de nous. Et nous voulons ensemble passer un temps de présence de Dieu, un temps de sa faveur à travers cette réunion ce matin, à travers cette célébration. On va passer par un temps de louange, il y aura un témoignage, le partage pour la dîme et les offrandes, il y aura un temps de prédication. Et puis à l'issue de la réunion, on se retrouvera pour l'Église Nouvelle Vie, on se retrouvera sous Zoom pour partager ensemble le pain et le vin et puis avoir un temps de communion fraternelle. Mais sans plus tarder, je vais laisser la place à Sarah et à Matt Marvan pour quelques chants dans la louange et dans l'adoration. Voilà, que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. On y va ? M'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, à sa Jésus m'a sauvé, m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, dis-lui encore dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Nous sommes à toi, Jésus. Je suis à lui. Nous sommes à toi, Seigneur. Oh, je suis choisi, Jésus, affranchi. Je suis choisi pour te louer, te rendre gloire. à toi, Jésus. Et merci, merci.
Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Hey. Tu ranimes la flamme, Seigneur. Tu ranimes la flamme. Tu ranimes la flamme. Tu ravives nos âmes, Tu ravives nos âmes. Seigneur. Le feu de ton amour Feu de ton amour consume chaque jour consume chaque jour nos cœurs. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton ce n'est ni par force, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Tu libères ta présence, tu libères ta présence, Tu libères ta présence bouleverse notre existence, Verse notre existence Seigneur. Tu souffles sur nos vies, Tu souffles sur nos vies un vent qui fortifie Vent qui fortifie nos cœurs, oh Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Oh, Abba Père, Abba Père, nos cœurs sont unis. Abba Père, entends notre cri, Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par force, ni par puissance, hey, mais par ton esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Merci Seigneur, merci Jésus. Ce n'est ni par force, ni par puissance Jésus. Seigneur, mais par Oui. ton esprit. Amen. Merci pour ton Jésus. Esprit Saint qui Merci, nous accompagne jour Oui, après jour. merci, Jésus. Et aujourd'hui encore, nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous te rendons gloire, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence dans nos vies. Oh, quelle est belle la présence de Jésus au quotidien. Gloire à toi, Seigneur, encore ce matin. Gloire à toi, Jésus. Bonjour à tous, voilà, c'est Michael. Donc, je voulais vous partager un petit peu mon témoignage, tout ce qui s'est passé dans ma vie et comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus
tout ce qu'il a pu faire de bien dans ma vie. Alors, pour situer un petit peu le contexte, je suis né du côté de Paris, j'ai mes origines ici à Perpignan. J'ai évolué dans un contexte familial quand j'étais jeune, très athée, personne ne croyait en Dieu, c'était voilà, très particulier, puis j'avais été vraiment formaté par toutes ces choses. Idéologiquement, j'étais très imprégné de tout ça. Et au final, quand j'ai eu la vingtaine, on va dire, j'ai commencé à me poser certaines questions parce que j'ai toujours aimé beaucoup être au milieu de la nature, de la création. Et il y a des fois où je regardais cet espace, cet univers, et je me disais, ah quand même, tout ça c'est bien fait, tout ça c'est bien coordonné, tout ça c'est beau, c'est magnifique. Et j'ai commencé à avoir dans mon cœur ces pensées qui sont montées et je me suis mis en fait à me dire, mais est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a créé tout ça et pourtant j'étais dans une époque où j'étais très sûr de mes positions, j'étais très orgueilleux de tout ça. Et en fait, j'ai commencé à rechercher la vérité. J'ai commencé à rechercher Dieu. Je ne savais pas ce que j'allais trouver derrière tout ça, mais c'était fort dans mon cœur. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas encore, à l'époque, dans mon milieu, autour de moi, il y avait beaucoup de musulmans, tout ça. Et on m'a présenté ce livre-là, le Coran, et j'ai commencé à lire ça, et le premier passage, là, ce qu'on appelle la première sourate, là, qui dit qu'il y a un Dieu qui a créé tout l'univers, etc. Et je me suis dit, waouh, mais ça colle avec ce que je recherche, c'est ça que je cherche, c'est ça que je voulais entendre et comprendre. Et en fait, j'ai adhéré à cette religion pendant longtemps dans ma vie, parce que ça ne donnait pas toutes les réponses. Ça donnait pas toutes les réponses, je cherchais, je lisais, et j'avais pas toutes les réponses. Et surtout, je connaissais pas vraiment Dieu, parce que j'étais en face d'un Dieu dans cette religion qui me répondait pas. Et j'avais pas vraiment d'expérience, j'avais pas vraiment de relation avec lui. Tout ce que je lisais dedans, c'était que c'était beaucoup de la crainte. Oui, j'avais une peur de Dieu, j'avais la crainte de Dieu, mais j'aimais Dieu aussi, mais je pensais aimer Dieu à travers ce que ce livre m'apportait, mais en fait, j'avais pas de vraies relations avec Dieu. Et j'ai eu quelques expériences, mais en lisant de ce livre, parce que ça va parler à peut-être beaucoup qui pourraient être encore dans l'islam, ça peut peut-être leur parler, et je voyais que ce Dieu-là qui m'était présenté, c'était un Dieu qui disait que les Juifs, ils étaient fichus, que de toute façon, ils allaient tous aller en enfer, que leur sort en était jeté, que les chrétiens, c'est les mécréants aussi, c'est des égarés, qu'on ne peut plus rien faire pour eux, qu'ils n'ont rien compris, voilà. Et aussi, alors, les polythéistes, tout ça, alors là, c'est le feu de la GN, etc. Et on me présentait quelque chose comme quelque chose qui était déjà figé. C'était un Dieu qui avait déjà condamné toute l'humanité qui ne croyait pas en cette religion, et personne ne pouvait s'en sortir, et c'était un Dieu qui avait jugé déjà le monde, et mais je réalisais pas tout ça parce que j'étais pris là-dedans, mais je sentais que ça m'apportait pas tout. Et puis il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés dans mon mariage. J'ai eu un mariage qui n'était pas très épanoui. J'avais une situation familiale un peu compliquée, et j'ai senti vraiment que, avec du recul, que Dieu venait me chercher. Et
donc ça s'est passé, j'ai été invité à venir voir un baptême. Je ne savais pas du tout que j'allais à un baptême chrétien. Et je suis arrivé donc dans une place, il y avait un lac, il y avait un rassemblement, et puis bon, je voyais des gens habillés tout en blanc et tout, et bon, je suis arrivé très méfiant et tout, je me dis c'est quoi ça, c'est... Oh là là, c'est le temple solaire, enfin j'étais pas vraiment rassuré, et puis donc je suis arrivé avec toutes ces convictions en moi, mais le Seigneur avait commencé déjà à me travailler parce que on m'avait dit dans ta religion, là où c'est qu'il y a de l'amour, où est-ce qu'il y a l'amour dans tout ça, et ça m'avait travaillé, ça commençait à travailler dans mon esprit. Et donc le jour de ce baptême, je suis arrivé, j'étais fermé, vraiment fermé. Et Dieu ce jour-là m'a touché parce que je voyais les gens rentrer dans l'eau. Le premier rentre dans l'eau, je vois un monsieur en short, je ne savais pas que c'était le pasteur, et qui immerge les gens sous l'eau. Bon, je me questionnais, je me grattais un peu la tête, je me disais qu'est-ce qui se passe? Et premier qui sort, puis un deuxième baptême, et je me suis surpris à avoir de la joie. J'ai senti de la joie monter en moi quand il y avait ces baptêmes. Et en l'espace de 10 secondes, le Michael qui était figé, qui était bloqué dans ses positions, etc., il commençait à applaudir. Je commençais à applaudir les gens et j'avais de la joie qui montait, et de la joie, et de la joie. Et c'est formidable parce qu'après j'ai pu partager avec des chrétiens, avec les pasteurs, et ça m'a renforcé dans cette conviction qu'il y avait une nouvelle voie qui se dessinait pour moi. Et donc je ne veux pas trop m'étendre, mais après j'ai commencé on m'a offert la Bible. Et comme j'aime beaucoup les Écritures, j'ai voulu aller dedans, j'ai voulu vraiment rencontrer le Dieu dont il est question dans la Bible. Et waouh, j'étais vraiment percuté. J'étais vraiment percuté et j'ai eu des expériences aussi très fortes parce que quand on reste comme ça longtemps dans des fausses doctrines, il y a des traces, etc. Et je lisais cette Bible un soir chez moi, et je lisais ce passage de la fin d'un évangile qui disait Jésus donc était à la croix, et il va dire voilà, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Vous connaissez ce passage, et il dit voilà, Jésus expira. Et à ce moment-là, moi, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas, comme on dit. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait quelque chose qui se manifestait. J'ai relu ce passage, à nouveau pareil. Je suis allé dans un autre évangile, voir si ça faisait pareil. Et ça faisait pareil. Et j'ai compris qu'il y avait un big problème. Et là, je me suis dit, bon, il faut creuser, il faut y aller. Et voilà, il y a quelque chose à découvrir. Et voilà, donc les pasteurs m'ont pris un peu en relation d'aide, on a fait un peu de nettoyage, comme on dit, et puis voilà, plus j'approchais le Seigneur dans les Écritures, dans sa parole, et plus je me sentais quelqu'un de nouveau, il y avait quelque chose de nouveau qui naissait en moi. Et aujourd'hui, vous savez, j'étais quelqu'un quand même d'assez stressé par le quotidien, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et je recherchais toujours une sorte de liberté. Alors, je travaillais pas mal, je m'étais acheté une moto et je partais dans la pampa, et puis j'étais libre pendant 1 heure, 2 heures. Je revenais, et puis là, la maison, les soucis, le ci, le là. Et pareil, j'avais eu la chance de vendre une maison et de m'acheter un petit bateau. Et alors là, j'avais une sensation de liberté incroyable. Je prenais mon bateau, j'allais au milieu de la mer, là, et je sortais ma canne à pêche, et je passais. Et j'étais en paix, j'étais enfin en paix, intérieurement. Et en fait, je me suis aperçu que cette paix, elle n'était pas durable. Mais plus j'ai avancé avec la Bible, plus j'ai avancé avec le Seigneur, plus je faisais un pas, le Seigneur en faisait 10 vers moi. Et je dois reconnaître qu'il a vraiment changé ma façon de voir les choses. J'ai commencé à m'interroger beaucoup, et il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. C'est que déjà il m'a guéri de plein de souffrances intérieurement,
Et il m'a donné aussi cette liberté que je cherchais dans certaines choses qui n'étaient pas durables. Je l'ai trouvée en Jésus. Je l'ai trouvé en Jésus parce qu'il m'a donné vraiment ce shalom en moi, cette paix. Il m'a restauré, il m'a guéri de plein de choses. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais il a effacé tout ça avec un coup de gomme. Et il m'a transformé. Et il n'y a pas beaucoup de gens ici à l'église qui me connaissent d'avant. Et certains ont vu cette transformation. Et moi, je l'ai vécu aussi intérieurement. Et gloire à Dieu, parce que c'est lui qui fait toutes ces choses en nous, mais il suffit de le laisser faire, en fait. Il suffit de lui donner les clés de notre maison et lui dire, voilà, Seigneur, gère tout, je te fais confiance. Et du jour où j'ai commencé à faire ça, le Saint-Esprit est venu vraiment fort dans ma vie. Il est vraiment venu fort dans ma vie et il a commencé à me parler. Ensuite, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Ça a été, là, j'ai fait des pas de géant avec le Seigneur derrière, parce que tout s'éclairait dans sa parole, beaucoup de choses que j'avais vécues, qui venaient à la lumière. Et grâce au Saint-Esprit, j'ai pu vraiment commencer à sentir l'amour de Dieu qu'il y avait pour moi. Je ne savais pas que ce Dieu-là, il aimait les gens comme ça. Et Dieu a vraiment transformé mon cœur, vraiment. Là où il y avait de la haine, il a vraiment posé de la compassion. Mais pas quelque chose d'émotionnel, parce que j'étais pas un brigand, j'ai toujours été attristé de voir des gens dans des fauteuils roulants, des pauvres, voilà, j'avais déjà ce cœur-là, mais c'était émotionnel. Ça m'affectait sur le moment, mais après Dieu m'a mis vraiment un fardeau pour le peuple, pour les gens, et j'ai vraiment rencontré Dieu aussi dans la prière, parce que je ne savais pas prier, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Moi, j'étais formaté dans l'islam, à prier comme ci, comme ça, tout était carré, etc. Et je n'avais pas cette liberté. Cette liberté, je l'ai trouvée dans la prière aussi, parce que je priais, mais il se passait des choses. Il y avait des manifestations. Vraiment, Dieu était là, il m'a montré qu'il était là. Je ressentais des choses en moi. C'est vraiment un Dieu vivant. Et quand on lit sa parole, il y a vraiment Dieu qui est vivant, qui est là, qui vient nous illuminer vraiment de sa parole et qui nous nourrit, Et vraiment, Dieu retire les fardeaux qu'on a sur le cœur. Et il y a peut-être des gens qui regardent, qui ont des fardeaux sur le cœur, et qui peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que si Dieu met l'accent et la lumière sur certains aspects de ton caractère ou de ta vie, c'est pas pour t'accuser. C'est pas un Dieu qui accuse. S'il montre ça chez toi, c'est parce qu'il veut le retirer. Il veut enlever ce fardeau pour te guérir. Parce qu'une fois que tu as la guérison du cœur, qu'il y a certaines choses qui sont effacées dans ton cœur, des péchés ou des choses dont tu n'es pas fier dans ta vie, mais tu vas retrouver une liberté. Et la vraie liberté. Vraiment, plus je vais avec le Seigneur et plus je sens sa compassion, son amour pour moi, et plus il agit dans ma vie, plus il vient me rencontrer, me bénir. Et je ne sais pas si ce témoignage va parler à beaucoup, mais en tout cas je voudrais vous dire que Dieu fait des choses extraordinaires dans les vies. Et il faut, comme dit la parole, ma main n'est pas trop courte pour se sauver. Et voilà, je voudrais te dire que, parce que le témoignage de Jésus, c'est ça, c'est que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Il suffit juste de te relâcher et de te donner à lui et de lui parler, parce que Dieu écoute, et celui qui vient vers lui, vraiment, il le reçoit. Et
c'est très simple. On complique parfois la vie chrétienne, mais l'évangile, il est très simple. Il nous a dit qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée, de tout notre être, et nous aimer les uns les autres. Mais on n'est pas appelé à être des bisounours, on n'est pas appelé à se faire des bisous tout le temps, c'est pas ça. Aimer son prochain, c'est venir aussi l'aider quand il a besoin, c'est t'arrêter auprès de gens qui sont peut-être dans une dépression, dans une situation difficile. Et c'est des actes concrets, c'est pas des mots. Et voilà, je voudrais vous dire que vraiment le Seigneur il est extraordinaire et je le remercie vraiment de s'être fait connaître à moi, parce que je voudrais vraiment que ce soit lui qui soit glorifié aujourd'hui, parce que moi j'ai rien fait, c'est pas moi qui ai conduit ces choses, c'est juste lui, il était dans la barque avec moi et il a dit voilà, je prends le contrôle, laisse faire et tu vas voir ce que je vais faire avec toi, et ce qu'il fait avec moi il peut le faire aussi avec toi, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Seigneur il est merveilleux, il est rempli de compassion, rempli d'amour, il est saint aussi, et il va t'emmener dans une autre vie. Voilà, on parle de nouveauté de vie, il va t'emmener dans quelque chose de bien meilleur pour toi, et il va te renouveler, te restaurer, te guérir, et t'amener même là où toi t'as pas imaginé. C'est ça qui est fort avec le Seigneur, c'est qu'il me surprend toujours. Il fait des choses dans ma vie et je me dis waouh, waouh. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que voilà, tout est écrit d'avance, mais en même temps, il y a cette liberté, d'agir avec lui. Dieu est très respectueux des âmes qu'il a créées, des gens, et c'est vraiment, comme dit la parole, c'est vraiment un père, c'est vraiment un bon papa. Et je vous invite aujourd'hui à venir le rencontrer, chercher ce papa vraiment, et venir rencontrer le Seigneur, parce qu'il est formidable. Amen. Eh bien, merci Michael pour ce témoignage très édifiant. On voit combien la grâce de Dieu est abondante sur les vies de ceux et celles qui cherchent Dieu. Voilà quelqu'un qui était dans le monde, qui vivait sa vie dans un contexte athée, puis après avoir connu l'islam pendant, je pense, 15 ans, je crois, il était dans l'islam, et Dieu l'a touché, l'a transformé, et a fait de lui un homme nouveau, et c'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Et puis ça fait plaisir de voir quelqu'un de bouillant, quelqu'un qui a soif de voir les choses de Dieu avancer, de voir le royaume de Dieu avancer, et que l'œuvre du Seigneur puisse prospérer dans notre région, dans les nations. C'est ça, l'œuvre de Dieu, elle doit prospérer. Les temps que nous vivons, il faut un temps pour proclamer l'évangile, c'est un temps pour déclarer que Dieu est capable de faire des choses nouvelles dans les vies, qui est capable de prendre quelqu'un qui est au fond du gouffre, et Dieu va le sortir, il va le transformer pour le préparer et pour l'envoyer pour son royaume. Alors, on bénit Séti et Mika, donc pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, et puis que nous prions pour qu'ils puissent entrer pleinement dans ces œuvres préparées d'avance. Alors un grand merci, et puis que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, on va écouter un chant encore de Sarah et de Matt Marvan, et puis on va laisser la place à Nicolas qui va nous partager sur les dîmes et sur les offrandes. Que Dieu vous bénisse. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Gloire à Jésus. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom,
le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, nous le proclamons, notre Dieu est sans égal, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Oh, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, 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 nous aimons proclamer ton nom. Oh, ce que nous aimons, c'est te louer, Seigneur. Ce que nous aimons, c'est t'adorer, Dieu. Rien n'est plus grand que te louer, que te rendre gloire. Rien n'est plus bon qu'honorer celui que nous aimons, que glorifier celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Oh, ton nom, à ton nom, à ton nom soit la gloire, à ton nom soit l'honneur, la victoire. Le nom de Jésus est digne de gloire. Adorons Jésus, oh, il est au-dessus de tout autre nom, il est digne de gloire. Adorons Jésus. Oui, bonjour. Alors, je suis content de vous parler, je suis content de vous retrouver. Et je vous annonce pour l'offrande. Saviez-vous que votre offrande doit être salée? Un peu de sel sur chacune de votre offrande, excellent. Moi, je plains ceux qui sont obligés de manger sans sel. C'est pas facile. Les médecins devraient trouver quelque chose qui donne du goût. Dans Lévitique, chapitre 2, verset 13, il est écrit: « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Il est question du sel de l'alliance. Que fait le sel? Il empêche la corruption, il conserve.
Le sel est un symbole de fidélité et de persévérance. Seigneur, ce que j'ai à t'offrir vient de toi. C'est toi qui me l'as donné. Et tu sais que je veux persévérer. Je veux être fidèle. Dans chaque offrande, c'est comme un engagement. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que ça veut dire? Ma vie, toute ma vie est un engagement de chaque minute. Seigneur, je voudrais t'offrir ma manière de conduire en voiture. Une fois, une sœur m'a dit, faut dire qu'elle conduisait affreusement mal. Hein. Moi, je ne veux surtout pas mettre de poisson ou de Jésus t'aime sur le coffre de ma voiture, parce que si jamais je fais une queue de poisson, bonjour témoignage. Hein. Alors on peut faire une queue de poisson par inadvertance, mais si c'est fait exprès, là il y a un problème. Est-ce que j'offre au Seigneur ma manière de conduire? Mais je voudrais dire, la manière de me conduire, hein, l'offrande de mon temps, de ma manière d'être. Je voudrais aussi souligner un autre point, quelque chose de très important que Jésus a souligné dans les évangiles. Toute offrande doit être libre à l'offrande. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je dois donner quelque chose, que si je dois donner quelque chose à quelqu'un, je n'ai pas le droit de le donner au Seigneur. Dans Marc 7,11 et puis dans Matthieu 15,5, on voit Jésus reprendre les pharisiens. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ce qui veut dire, hein, dans un langage plus clair, tu es un gros hypocrite si tu considères que tu peux être dégagé ton père ou ta mère dans le besoin, du moment que tu donnes l'argent pour l'offrande. Donc, si vous donnez de l'argent à quelqu'un, donnez-le. Si vous devez de l'argent par contre à quelqu'un, donnez-le. Et ne venez pas le donner à la collecte le dimanche. Toute offrande doit être libre d'être offerte. Sinon, par pitié, ne le faites pas. L'offrande ne doit pas être dérobée. Ainsi, si vous avez une dette envers quelqu'un, pensez d'abord à payer votre dette, parce que vous offrez quelque chose dont vous n'avez pas la gérance. C'est votre débiteur qui devrait avoir la gérance. En faisant cela, vous gérez les biens d'un autre. Bien sûr, nous gérons les biens du Seigneur, ce ne sont pas les nôtres. Hein. Mais s'amuser à gérer des biens qu'un autre doit gérer, c'est grave. Alors peut-être que dimanche prochain, le trésorier aura des sueurs froides en comptant les offrandes, mais quelle bénédiction pour l'Église. Amen. Alors merci Nicolas pour ce partage des dîmes et des offrandes. Et il est vrai, non, on n'est pas dans la crainte, ne t'inquiète pas, mais il est vrai que, comment dirais-je, il est vrai que c'est important d'honorer nos dettes. Si nous avons des dettes, c'est important de les rembourser, ça c'est vraiment important. Et c'est un témoignage que nous devons faire auprès des hommes, parce que nous voulons être de ceux et de celles qui sont capables de rembourser leurs dettes, mais en même temps, nous devons aussi apporter à Dieu ce qui lui revient. N'est-ce pas? Parce que c'est aussi un témoignage de notre amour pour Dieu. Et que Dieu est capable de faire des grandes choses. Quand je suis fidèle dans mes offrandes et dans mes dîmes, Dieu est capable d'ouvrir les écluses du ciel et faire tomber la pluie du ciel. Et de pouvoir, par un moyen ou par un autre, me permettre de pouvoir même honorer mes dettes. Mais Dieu veut vraiment qu'on soit capable de pouvoir être sérieux avec les finances. Vous savez, Jésus va parler dans parabole, et il parle souvent en parabole, et dans toutes les paraboles que Jésus a faites, il y a plus d'un tiers des paraboles qui sont sur le domaine financier. Vous voyez donc que l'argent n'est pas tabou dans la parole de Dieu, mais c'est important de pouvoir faire avancer le royaume, et c'est ce que nous voulons faire. Et ainsi, nous pouvons honorer Dieu avec nos biens. Et j'honorerai celui qui m'honore, dit la parole de Dieu. Alors, je veux croire que Dieu est celui qui va nous honorer parce que nous l'honorons d'abord lui en premier. Alors, merci Nicolas pour ce partage. Je voulais juste vous faire quelques annonces. Alors, bien sûr, si on parle de dîmes et de offrandes, je vous rappelle que si vous voulez les porter à l'église, donc je suis disponible le mardi par
permanence, mais en même temps c'est l'occasion pour vous de venir apporter vos dîmes et vos offrandes. Je vous rappelle que l'Église ouvre aujourd'hui et on est en plein confinement, donc en plein geste barrière, donc il n'y a pas beaucoup de place, hein, donc je crois qu'on est pratiquement plein. Voilà, si vous avez besoin, vous allez sur le site, et puis sur le site vous pourrez honorer vos dîmes et vos offrandes, il y a tout ce qu'il faut, donc je vous fais passer le site en même temps. Et je vous rappelle, donc dans les annonces, qu'à partir de lundi et le vendredi matin, à 7h30, nous avons un temps de prière. Et je vous encourage à y assister les uns et les autres parce que c'est un temps béni. Hein, et je pense que c'est vraiment très très important de pouvoir de temps en temps être là et dire voilà, coucou, je suis avec vous et je veux participer à ce temps de prière. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur quand on voit des personnes qui sont là et qui sont prêts à se lever et pour aller venir prier le Seigneur. Et ensemble, mais voilà, pour porter des sujets de prière. Parce que l'Église a besoin de prière, nous avons besoin de prière, et ce monde il a besoin de prière pour qu'il y ait vraiment une transformation qui s'opère. Donc ça c'est pour le lundi et le vendredi matin à 7h30. Je vous rappelle qu'on va se retrouver sur Zoom le mardi. Donc on va faire une première réunion, donc on va la faire à 19h, mais je pense que les horaires vont changer pour que ça puisse permettre à tout le monde d'y assister. Alors je pense que ce mardi-là, on va la garder à 19h et après je vous partagerai les nouveaux horaires hein, pour qu'on puisse faire ensemble ce temps de partage. Notre objectif avec cette réunion, c'est de lever des disciples. C'est de façonner des disciples, c'est de faire des disciples. Parce que ceux qui servent le Seigneur, ce sont des disciples. Ce n'est pas ceux qui sont des touristes de la grâce, excusez-moi l'expression, mais c'est simplement des gens qui en veulent et qui veulent faire avancer le royaume de Dieu. Alors voilà, donc on se donne rendez-vous le mardi soir. Alors ce coup-ci c'est à 19h, mais après je pense que les horaires vont changer et on mettra un horaire beaucoup plus adapté à tout le monde. Donc je vous donne rendez-vous mardi soir, c'est pour tout le monde, hein, les jeunes, les vieux, les anciens, voilà, c'est pour toute l'Église et on va partager ensemble des moments très très intéressants et des moments d'interactivité. Alors voilà, je vous invite, donc ça sera sur Zoom et vous recevrez l'invitation. Et ma dernière info, je vous rappelle que pour le collège biblique, donc on va se retrouver pour l'examen à la fin du mois qui approche et on va le faire ici dans la salle. Donc je vous ne communiquerai pas les feuilles d'examen, mais vous les aurez ici dans la salle parce que c'est le dernier examen. Et donc voilà, donc je vous invite à prendre vos dispositions pour être là le jour où on fera l'examen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va laisser la place à Marc Marvan pour un dernier chant et après on enchaîne sur la parole de Dieu. A tout à l'heure, que Dieu vous garde. Adorons Jésus. Oh, combien il est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, Dieu est grand. Oh, Dieu est grand.
chantons combien Dieu est grand. Nous chantons combien il est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Nous chantons de tout notre cœur ce matin, nous déclarons Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Nous chantons combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Tout mon être, tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève, oh, ton chant qui s'élève jusqu'à toi, Jésus. Oh Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, que tu es grand. Nul n'est comparable à toi, Dieu. Nul n'est comparable à toi. C'est bon de se retrouver sur YouTube et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu, et qu'à travers les paroles qui vont être partagées, que Dieu vous garde, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, parce que nous voulons faire avancer le royaume de Dieu et nous avons le désir de faire et de lever des disciples dans les temps que nous vivons. Vous savez, on a vécu donc ce temps de confinement où Dieu nous a beaucoup parlé, enfin j'espère pour vous qu'il vous a parlé, parce que quand vous écoutez Dieu qui vous parle, ça amène de la transformation. Et parfois on est triste de voir que des gens sont passés là, ils ont loupé le coche parce qu'ils n'ont pas saisi ce temps, où peut-être Dieu voulait leur parler, nous a mis à part pour parler, et puis tu te rends compte que pour certains, ça n'a rien produit, ça n'a rien changé, ils sont restés les mêmes, et des fois ça fait mal au cœur, parce que je crois que Dieu avait pris ce temps particulier pour nous parler. Je sais que pour tous ceux qui ont été touchés par le Covid-19, il y a vraiment des choses qui se sont passées, parce que tu te dis, mais demain matin, tu ne sais pas si tu vas te réveiller, parce que tu es prise par cette maladie tellement fort, et tellement tu es touché que tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Enfin, voilà, je ne vais pas vous refaire tout un débat là-dessus, mais ça remet en question. Et je crois que c'est important, et il faut continuellement se remettre en question devant Dieu et dire, Seigneur, mais regarde si je marche sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la justice. Parce que je crois que les temps que nous vivons, ce sont des temps un peu spéciaux, et comme si on pouvait dire ceci, oui, mais dans ces temps-là, moi j'y étais,
n'est-ce pas? Et c'est un temps où Dieu va travailler nos cœurs, où Dieu va nous amener à sortir un peu de nos sentiers battus pour entrer dans de nouvelles dimensions dans l'esprit, mais aussi dans une nouvelle façon de faire les choses. Ne serait-ce que de voir, de faire les cultes en vidéo, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Mais voilà, donc vous voyez comme quoi Dieu permet que, même s'il y a une épreuve, même s'il y a une difficulté, il en sort toujours quelque chose de positif. Et des nouvelles idées sont là, parce que le royaume de Dieu avance, il n'y a rien qui pourra le freiner. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas même contre l'Église. Alléluia, parce que c'est nous qui sommes vainqueurs, c'est nous qui sommes vainqueurs. Aujourd'hui, nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ dans les lieux célestes. Alléluia, nous avons une position élevée, nous avons une position de vainqueur. Amen, et l'ennemi est sous nos pieds. Alléluia, donc nous le regardons d'en haut et non pas d'en bas, écrasé en train de le regarder, mais nous le regardons d'en haut. Alors, je voudrais commencer avec ce premier texte qu'on trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, parce que je vais vous parler aujourd'hui de mettre en pratique la parole de Dieu. Et il y a une parabole, enfin en tous les cas un texte qui nous parle de la mise en pratique, c'est dans Matthieu chapitre 7 et verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Rien que ce verset déjà, il commence, et déjà tu te poses la question, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Parce que si on analyse bien ce texte, il dit seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, parce qu'on en connaît plein de gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui connaissent plein, voilà, qui connaissent plein de choses au sujet de Dieu, qui connaissent plein de versets, qui connaissent plein de... Vous savez, c'est une chose de connaître des choses sur Dieu, c'est autre chose de connaître Dieu. Et ce que Dieu nous appelle, c'est le connaître lui. Après, verset 22, plusieurs me diront à ces jours-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont actifs, qui ont fait des choses pour Dieu. Et au verset 23, il dira, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est une parole qui est dure, parce que Jésus va dire, tu as beau dire Seigneur, Seigneur, tu as beau faire plein de choses pour moi, mais Jésus va dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de vivre l'intimité avec ton Seigneur. N'est-ce pas? C'est une chose de le connaître, mais c'est autre chose d'être dans son intimité. On peut dire, on connaît tous le président de la République parce qu'on l'a vu à la télévision, mais on n'est pas dans son intimité. Donc de le voir à la télévision, ça ne change pas grand-chose. Mais si tu es dans l'intimité avec quelqu'un de haut placé, ça change les choses. Et au verset 24, il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Au verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est cela que Dieu nous appelle. C'est pas juste à l'écouter, c'est pas juste même à lire la parole. C'est bon d'écouter la parole, c'est bon de la lire, mais ça suffit pas. C'est pas ça qui amène le changement. Ce qui va amener le changement, c'est parce que tu vas amener de la pratique dans ce que tu lis et dans ce que tu entends. Parce qu'au verset 24, rappelez-vous, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est un homme prudent. Mais celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique est un insensé. N'est-ce pas? Et pratiquer la parole de Dieu, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement. Dieu nous appelle à mettre en pratique les choses auxquelles il nous appelle. Pratique la parole.
pas juste écouter. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, en tous les cas, et de chrétiens, se trouvent dans cette situation. C'est-à-dire, ils savent les choses, mais ils ne savent pas les faire. Ils savent les choses, mais ils ne savent pas comme ils ne les ont jamais mis en pratique, donc ça ne donne pas de résultat. Ce qui va donner du résultat, c'est ta pratique dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez tous. C'est ce machin, ce petit cube. Vous le connaissez tous, ce petit cube. Ça s'appelle le Rubik Cube, donc qui a été créé par M. Rubik dans les années 77. Et en fait, vous savez tous, je vous montre ça, et vous savez tous ce que c'est. En tous les cas, vous savez tous ce qu'il faut faire avec. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que de ça, on doit arriver à ça. C'est-à-dire faire les 4 faces, les 6 faces, les faire de la même couleur, n'est-ce pas? Donc, c'est de passer de là à là. Alors, ça, vous le savez. Théoriquement, vous le savez. Mais pratiquement, si je vous le donne, est-ce que vous êtes capable de le mettre, de faire les 6 faces? Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas. Mais ce n'est pas un problème de ne pas savoir. Vous connaissez, c'est un cube qui a différentes couleurs qui sont mélangées et les amener dans un ordre parfait. Et donc, moi, ce qui m'a permis pendant le confinement, c'est que je me suis entraîné. Et aujourd'hui, je sais le faire. Bon, je ne vais pas vous le faire, parce que moi je sais le faire, mais ça prend un peu de temps. Mais je ne vais pas vous le faire, mais je sais le faire. J'espère que vous ayez confiance dans ce que je vous dis, que je sais le faire parce que je me suis entraîné. Mais je sais le faire. Pourquoi? Je sais le faire parce que j'ai pratiqué. Je sais qu'il faut faire tourner comme ça, je sais qu'il faut tourner comme ça, je sais qu'il faut tourner comme ça. Parce que je l'ai pratiqué. Ça veut dire que quand je prends un cube comme ça, je vais mettre plus de temps que certains qui sont très très rapides, mais je vais arriver à le mettre en place et à le terminer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pratiqué. J'ai pratiqué, en fait, il faut juste faire une face, et après le reste, ce sont des algorithmes. Donc il faut juste connaître les algorithmes, et ça va tout seul. Mais ça, il faut le pratiquer. Si je ne le connais pas, je n'y arriverai pas. N'est-ce pas? Et bien souvent, les chrétiens, je remarquais que c'était un peu comme ça. Parce que beaucoup de chrétiens savent plein de choses sur Dieu, savent plein de versets bibliques, ils sont prêts à t'en balancer dans tous les sens, mais quand c'est le moment de mettre en pratique, il n'y a pas de résultat. Ou alors le vent souffle et tout le monde est par terre. Et là, je me dis, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne pratique pas. C'est tout simplement ça. Si vous regardez un peu dans cette parabole, c'est pas compliqué. Il y a eu la même épreuve. Les deux maisons sont passées par la même épreuve. Une est restée debout et l'autre est tombée. Pourquoi? Parce qu'une a mis en pratique la parole et l'autre ne l'a pas mise en pratique, tout simplement. Et c'est la mise en pratique qui va donner du résultat, n'est-ce pas? Même épreuve, mais le résultat différent. Pourquoi? C'est juste une question de mise en pratique. Alors, si je parle de mise en pratique, on pourrait mettre la parole de Dieu en pratique sur plein de domaines de notre vie, dans tous les domaines, tant sur le domaine physique que le domaine moral, que le domaine spirituel. Dans les 3 dimensions de notre être, la Bible s'adapte, enfin en tous les cas, elle est faite pour les 3 dimensions de notre être. Mais par exemple, quelque chose qui nous touche tous, c'est, j'aimerais vous parler un peu, quand tu es offensé, n'est-ce pas? C'est pratiquer la parole face à l'offense. Ça veut dire que, j'ai une bonne nouvelle pour vous, si tu as été offensé, alléluia, merci, c'est une occasion aussi pour toi d'exercer le pardon et d'exercer la miséricorde, donc de mettre en pratique. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas être offensé une seule fois, mais c'est que tout au long de ta vie, tu vas passer par des étapes et des épreuves où les uns et les autres vont t'offenser. Ça fait partie de la marche chrétienne, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'étonner. On est prêt à prier en disant, comme dans Matthieu chapitre 6 et au verset 12, on est prêt à dire « Oui Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais après, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas un vrai pardon, c'est pas vraiment pardonné, et que ça reste toujours au fond du cœur, on garde l'amertume. Mais c'est pas de cela que je voulais parler, c'est le fait de ne pas se laisser blesser par l'offense. Pourquoi? Parce que
chaque fois que tu vas être offensé, tu dois apprendre à ne pas te laisser blesser par l'offense. Bien sûr que ça fait mal quand on te trahit. Bien sûr que ça fait mal quand quelqu'un te parle mal de toi, quand on t'offense. Bien sûr que ça fait mal. Mais apprends à ne pas réagir, mais à agir avec la parole de Dieu, c'est-à-dire à agir à un esprit contraire. C'est pourquoi? Parce que la prochaine offense qui va venir, tu vas être armé contre cette offense. Et cette offense, elle va venir vers toi et tu ne vas pas tomber, tu vas rester ferme parce que tu as pratiqué la parole. Parce que quand l'offense est venue, au lieu de te recroqueviller sur toi-même, au lieu de rejeter la faute sur les autres, toi, c'est venu vers toi, tu as loué le Seigneur, tu as béni la personne qui t'a offensé, et ainsi les choses changent. Parce que tu dois être amené à bénir, n'est-ce pas? Et que tout au long de notre vie, on va être confronté à l'offense. Et il faut pratiquer pour régler ça une fois pour toutes. Il faut que tu le pratiques. Ça veut dire que je suis parfois étonné de voir que chaque fois que quelqu'un se fait offenser pour une petite bricole, poum, de suite, ça y est, c'est fini, bam, bam, il n'y a plus rien, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Je quitte l'église parce qu'il n'y a plus d'amour dans l'église, ou je quitte mon frère parce qu'il m'a rejeté. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu sais que tu vas être confronté. Tu sais que ça va être un moment où tu vas t'aiguiser. Et pour t'aiguiser, il te faut quelqu'un qui soit près de toi et qui soit plus dur. N'est-ce pas? Sinon, tu ne peux pas t'aiguiser si c'est pas plus dur. N'est-ce pas? Donc c'est important. Et à toi, tu dois être face à l'offense, tu dois pratiquer la miséricorde et le pardon. Et ainsi, tu vas pouvoir être fort. C'est-à-dire que quand les offenses vont venir, tu ne vas pas bouger. Vous ne pensez pas que Jésus a été offensé pour plein de choses? Offensé par nous déjà, offensé par son peuple, n'est-ce pas? Offensé. Mais il ne s'est pas laissé percuté par l'offense, parce qu'il savait réagir du bon esprit, et réagissant du bon esprit, n'est-ce pas? Parce que parfois, quand on s'est offensé, après on devient rebelle. Oui, mais puisque c'est ça, mais vous savez, j'aimerais vous dire, moi, le pasteur avec qui j'ai été formé, qui s'appelait Pierre Truchel, et d'autres encore, mais quand j'étais à l'école publique, il nous a dit une chose. Vous savez, dans le monde, il y a deux esprits. D'accord? Et dans le monde, il y a deux principes. Il y a le principe de l'amour et de la soumission, qui est le principe de Dieu. Et il y a le principe de la haine et de la rébellion, qui est le principe du diable. Donc si je suis dans la haine et dans la rébellion, je ne peux pas dire que Dieu est mon Père, à ce moment-là. Parce que je suis dans le principe de la rébellion. Et justement, la parole de Dieu m'amène à pouvoir justement contrecarrer les œuvres de l'ennemi par la mise en pratique. Pas juste parce que je connais un verset, etc. Mais tu connais le verset, c'est bien, mais si tu ne le pratiques pas, ça ne sert à rien. Tu dis, oui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que la joie du Seigneur est ma force. Mais alors reste dans la joie. Quand l'épreuve elle vient, reste dans la joie. Et parce que tu vas expérimenter la force du Seigneur, parce que face à l'épreuve, tu es dans la joie. Tu n'es pas dans la joie parce qu'on t'a lancé, simplement on t'a lancé une bonne nouvelle, et puis demain on t'a lancé une mauvaise nouvelle, et puis ta joie elle n'existe plus, parce que ta joie elle ne dépend pas des circonstances, ta joie elle dépend de la présence de Dieu en toi, elle dépend de la force de Dieu en toi. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en pratique, n'est-ce pas? Si tu pratiques la parole de Dieu, ta maison ne va pas s'écrouler. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, elle va s'écrouler, même si tu connais la Bible, même si tu connais Dieu sans être dans son intimité, ça ne va pas changer grand-chose. Puisque l'épreuve va arriver, tu vas te retrouver par terre, excusez-moi l'expression. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu restes debout. Alors, et ça c'est bon pour plein de choses, là j'ai parlé de l'offense, mais même face au mensonge, eh bien toi tu pratiques la vérité. Parfois je suis étonné de voir le nombre de chrétiens, je parle de chrétiens qui sont prêts à mentir pour un oui, pour un non, mais toi tu dis non, moi je dis la vérité. Hein, parce que le père du mensonge c'est le diable. Donc moi je dis la vérité, alléluia. Et face à la peur, tu pratiques la paix. Tu dis Seigneur merci parce que tu es ma paix. Et ainsi, vous savez, on agit chaque fois d'un esprit contraire. Mais il faut le pratiquer, la peur vient. Ça nous arrive d'avoir des peurs. Et parfois, quand elles arrivent, ben, il va falloir agir avec et faire avec. Mais tu ne peux pas demeurer dans la peur et dans la crainte. Tu demeures dans la paix parce que Jésus est en toi. Et donc, quand tu passes par une épreuve où tu as peur, expérimente la paix de Dieu de plus en plus, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel en toi. Et c'est ça, pratiquer la parole, c'est qu'après ça devient du naturel en toi. Et tu n'as même plus besoin de faire tellement d'efforts dans certains domaines, parce que c'est devenu comme un réflexe spirituel. Et ainsi, quand on t'accroche pour une raison ou pour une autre, mais toi tu vas
agir de la bonne façon parce que tu as travaillé, tu as pratiqué la parole et tu as su adopter les bons réflexes. Je voudrais vous parler de l'exemple d'une amie que je connais bien et elle est sportive de haut niveau. Et c'est une fille qui a été championne du monde, puis 4 fois vice-championne du monde, 3 fois championne d'Europe, et puis je ne vous parle même pas des championnats de France, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait un niveau très très élevé, etc. Donc j'ai beaucoup parlé avec elle, mais elle me disait, bon, en parlant avec elle sur la pratique de son sport, elle me disait, mais tu sais, bon, c'était dans un domaine dans lequel j'étais doué, parce que c'est important, en fait, il y a des gens qui sont doués dans certains domaines, c'est un domaine dans lequel j'étais doué, mais en même temps, même si j'étais doué, ça ne suffisait pas. Il fallait que je travaille, et je travaillais plusieurs heures par jour, mon activité, mon sport, pour devenir la meilleure, n'est-ce pas? Et donc, elle est devenue la meilleure. Pourquoi? Et comment? Elle est devenue championne du monde par équipe, etc. Comment? Parce qu'elle a pratiqué. C'est pas comme ça tombé du ciel, ça y est, je suis la meilleure, hein, alléluia. Mais c'est parce qu'elle a mis en pratique son sport qu'elle est devenue meilleure. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Vous voyez, quand Jésus va dire à ses disciples, dans Jean chapitre 13, verset 13, il va dire, vous m'appelez maître, et vous dites bien, car je le suis. Donc Jean chapitre 13, verset 13. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Waouh! On en est loin parfois, hein? Car je vous ai donné cet exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc vous voyez, c'est pratique ce que j'ai fait. Pratique-le. D'accord? En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, va dire Jésus, pourvu que vous les pratiquez. Donc vous voyez que la vie chrétienne, c'est pas juste un savoir, c'est une pratique. Un disciple, c'est quelqu'un qui pratique. Tu peux être un chrétien du dimanche, excusez-moi, parce que tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui va pratiquer la parole, qui va pratiquer les principes du royaume. Et ainsi, on va voir, parce qu'elle va se démarquer des autres, parce qu'elle va avoir une autre attitude, parce qu'elle va être remplie du Saint-Esprit, parce qu'elle va être différente. Regardez, quand Pierre a dit, il nous faut des diacres. Il nous faut des diacres pour aider dans l'église. Il n'a pas dit, ben, prenez 3-4 personnes bien sympathiques, et puis voilà. Non, il a dit, choisissez des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. D'accord? Donc, s'il dit, choisissez des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, ça veut dire que ces hommes qui vont choisir pour être diacres, dont Étienne faisait partie, ce sont des personnes qui manifestaient la sagesse de Dieu, qui manifestaient l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Donc ce n'était pas simplement des hommes qui donnaient des paroles comme ça à tort et à travers, ou qui sont prêts à exhorter pour un oui, pour un non, et des fois ça devient pénible parce que c'est complètement charnel, mais c'était des hommes qui étaient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et c'est ainsi, quand tu pratiques, ça va se voir, ça va se démontrer. Tu vas le démontrer par tes attitudes, par ta façon d'être. Tu vas démontrer que tu es vraiment devenu un vrai disciple du Seigneur. Un disciple, c'est pas parce que tu as reçu Jésus dans ta vie que tu es un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait le choix de choisir le chemin du disciple. Et le chemin du disciple, c'est pas un chemin facile. Parce que Jésus a dit, moi je suis esclave de Jésus. Ça veut dire que quand il me parle, j'obéis. Même si ça ne me plaît pas. Même si j'ai pas envie d'aller là-bas, mais qu'il me dit, va là-bas, j'y vais. Et pendant la marche, il me montre le bien fondé de ce qu'il me demande. N'est-ce pas? Mais ça, c'est le disciple. Alléluia. Il obéit au maître. Il y a des signes où tu vois les vrais serviteurs, ceux qui veulent servir. Tu vois le signe. Il y a des gens qui ont l'esprit de service. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a des gens qui sont prêts à te servir. Ça fait partie de leur nature. Ils aiment servir, ils aiment rendre service, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que il est dit ceci, les signes des vrais serviteurs, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2.
Toi donc, mon enfant, Paul va dire à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est vraiment merveilleux. Tu te fortifies dans sa grâce. C'est par lui, c'est pour lui. C'est dans sa grâce que tu te fortifies. Alléluia. Je veux dire, fortifie-toi dans sa grâce parce que tu as tout pleinement dans sa grâce. Alléluia. Par ta grâce, tu puis tout. Par sa grâce, je puis tout. Alléluia. Et puis, au verset 2, il va dire, et ce que tu as entendu de moi. Ce que l'apôtre Paul était en train de lui partager, en train de lui communiquer. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, donc la parole qu'il partageait, etc., etc. Il dit, confie-la à des hommes fidèles. Vous voyez, c'est pas confie-la, celui-là il est sympathique, on va lui demander de partager la parole. Non, c'est pas ça. Il dit, confie-la à des hommes fidèles, des hommes qui ont fait preuve de fidélité. Et c'est vraiment un des signes aussi de ceux qui veulent avancer avec le Seigneur, de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui aiment le corps de Christ. Ça veut dire que tu es fidèle, tu restes fidèle. Il dit, ce que tu as confie à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Vous voyez, donc c'est pas juste parce qu'on a un esprit de service, mais c'est aussi la fidélité. La fidélité. Je veux dire, quelqu'un qui est un disciple, il est prêt à servir. Il est prêt à servir dans l'église, à servir. Il y a tellement de choses dans lesquelles Dieu appelle les uns les autres à servir. Mais pour ça, il faut montrer à Dieu sa fidélité. Et pas juste sa fidélité à Dieu, ben ça c'est facile de dire Seigneur, je te suis fidèle. Mais c'est aussi sa fidélité aux frères et sœurs. C'est aussi sa fidélité à l'église. Parce que l'église, c'est Christ. Donc c'est être, quand tu es fidèle dans le naturel, tu l'es dans le spirituel. Mais quand tu n'es pas... Vous savez, Jésus a dit, si vous êtes fidèle dans des petites choses, alors je vous confierai des grandes. Ce qui veut dire que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, alors tu ne confieras pas de grandes. Fidèles. Des hommes fidèles. C'est ça. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Dans Romains chapitre 2, verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent, il parle de la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui mettent en pratique, ce sont eux qui sont justifiés. On peut reprendre aussi dans Éphésiens chapitre 10, verset 2, car nous sommes son ouvrage. Et c'est vraiment un verset que l'épître aux Éphésiens, je l'aime beaucoup à cause de cette destinée qu'il y a pour chacun de nous. Dieu a une destinée pour ta vie. Dieu a une destinée pour ta vie. Mais pour ça, il faut que tu te lèves comme un disciple. Sinon, tu n'accompliras jamais la destinée que Dieu a pour toi. Mais si tu te lèves comme un disciple, Dieu va te propulser dans ta destinée. Alors, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia! Tu es créé pour des bonnes œuvres. Amen. J'ai envie de dire, dis à ton voisin, tu es créé pour des bonnes œuvres. Mais bon, tu es créé pour des bonnes œuvres. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan il a un dessein éternel qu'il a préparé avant même la fondation du monde. Ce dessein éternel, c'est le salut. Alléluia. C'est de faire de nous j'avais dit oui, des conquérants. Amen. De faire de nous non plus des esclaves, parce que parfois nous étions esclaves du péché, esclaves de ceci, esclaves de cela, esclaves de tellement de choses. Mais Dieu est venu nous sortir de l'esclavage pour faire de nous des hommes et des femmes libres pour pouvoir servir dans son royaume. Amen. Et puis bien sûr, le verset qui pourrait ressortir de tout ça, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, n'est-ce pas? En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant par de faux raisonnements, vous trompant vous-même. Ça veut dire que, vous savez, des fois on peut s'imaginer des choses qui ne sont pas. On se trompe parce qu'on n'est pas dans la pratique, mais parfois on se trompe. J'ai écouté dernièrement un message d'un pasteur congolais. Waouh, c'était extraordinaire. C'est un docteur et je vais encore le réécouter parce que ça m'a fait un bien pas possible. Quand il a prêché, il y a plein de portes qui se sont ouvertes, plein de lumières, plein de fenêtres qui se sont ouvertes. De voir dans quelle dimension il a compris les choses de Dieu. Et vraiment, c'est vraiment important parce qu'il parle que Dieu nous a dit, mais domine sur les poissons,
domine sur... Voilà, et donc quand nous naissons de nouveau, que nous sommes devenus le nouvel Adam, là où le premier Adam a échoué, nous sommes le nouvel Adam qui va triompher, qui va gagner là où le premier a échoué. Le nouvel Adam, lui, va triompher. Et nous sommes nous qui sommes nés de nouveau, parce qu'il faut être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu te revêts de Christ, tu te revêts de cette vie nouvelle. Alléluia. Parce que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et donc, une des premières questions, si je ne suis pas un disciple, c'est est-ce que je suis réellement né de nouveau? Parce que je peux venir à l'église, je peux venir lever les mains, je peux venir lever plein de choses, je peux venir louer le Seigneur, je peux faire plein de choses, mais ne pas être né de nouveau. Je me suis habitué à un style, je me suis habitué à une façon de faire, parce que ça me plaît bien, parce que je sens qu'il y a de la joie, il y a de l'ambiance, etc. Mais mon cœur n'est pas transformé. Ma nouvelle nature n'est pas, ma nature n'est pas renouvelée. Je ne suis pas né de nouveau. Mais prie Dieu. J'insiste, prie Dieu pour que tu expérimentes la vraie nouvelle nature, la vraie nouvelle nature en Jésus-Christ. Alléluia. Où tu deviens un homme ou une femme nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que là où tu étais, excusez-moi l'expression, mais là où tu étais minable, Dieu te prend et fait de toi un conquérant. Alléluia. Là où les hommes te rejetaient, Dieu il te prend et il t'élève. Alléluia. Mais ne cherche pas à t'élever parce que Dieu va te faire retomber. Mais si tu suis Dieu, c'est lui qui va t'élever. Donc Philippiens 4:9, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et je termine avec cela. Ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu de moi. Donc l'apôtre Paul dit voilà, je suis la référence parce que je suis moi-même transformé par Christ. Je suis l'apôtre. Alléluia. Il dit ce que vous avez vu de moi, même c'est lui qui va dire soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Amen. Donc ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, il va dire pratiquez-le. Pratiquez-le et ainsi le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen, amen. Et je termine avec ce verset. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Amen. Nous sommes son ouvrage. Bien-aimés, acceptons de devenir de vrais disciples. Nous sommes son ouvrage. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Ce n'est pas les œuvres que moi j'ai envie de faire. Parce que je suis attiré par ceci, je suis attiré par le chant, je suis attiré par la musique, je suis attiré par les bannières, je suis attiré par la peinture, je suis attiré par la prédication, je suis attiré... Et c'est marrant parce que beaucoup de gens sont attirés par ces choses-là, mais moins sont attirés par le ménage, sont attirés par visiter les orphelins, entre guillemets, enfin ceux qui sont seuls, visiter les personnes âgées. Moins sont attirés par ces choses-là, mais beaucoup sont attirés par ce qui frappe les regards. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu sois là où Dieu t'a préparé la place. C'est-à-dire, nous sommes son ouvrage. Et Dieu t'a façonné, il t'a fait, il t'a donné un caractère. Il faut le transformer, ça c'est sûr. Mais il t'a donné un caractère, il t'a donné une façon d'être, il t'a donné une nature avec laquelle ce qu'il a fait de toi, voilà ce que je veux dire, ce qu'il a fait de toi, c'est parce qu'il a une œuvre bien précise qu'il veut faire avec toi, que ton frère ne pourra pas faire, que ta sœur ne pourra pas faire. C'est toi qui as été choisi pour cette œuvre-là. Et c'est pas la peine d'essayer de convoiter l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais essaye de trouver ta place là où Dieu t'a choisi, là où Dieu t'a préparé, parce que là, tu vas être dans la paix. Il dit ainsi, le Dieu de paix sera avec vous parce que vous pratiquez ces choses. Alors bien aimés, je vous encourage à pratiquer la parole de Dieu. Rappelez-vous du Rubik's Cube. Ça veut dire qu'on sait les choses, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas le faire.
Pourquoi? Parce qu'on ne pratique pas. Et quand tu vas pratiquer, ça va devenir un réflexe dans ta vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tes habitudes vont changer, ce qui va amener un changement dans ton caractère. Et ce qui va, vous savez, un caractère changé, une mentalité changée, un caractère changé, ça amène aussi une destinée changée. Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est changer ta destinée. Parce qu'il a prévu de grandes choses pour chacun de nous. Hein, et il veut qu'on pratique sa parole pour entrer dans ces choses-là. Alors bien aimés, je veux vous encourager parce que Dieu vous a appelés. Et ne soyez pas simplement des appelés, mais soyez des élus. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de personnes qui sont prêtes à dire oui Seigneur, Seigneur, mais peu qui sont prêts à le suivre. Alors es-tu prêt à le suivre? Dans tout ce qu'il te demandera, es-tu prêt à le suivre? C'est une question que je pose ce matin, que je te pose. Es-tu prêt à le suivre? Amen. Voilà, donc je vous invite à nous retrouver sur Zoom pour le temps de partage de la Sainte Seine et puis d'un temps de convivialité. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette réunion et vraiment on veut vous bénir dans le nom de Jésus et on se retrouvera dimanche prochain parce que tant que nous sommes un peu dans les gestes barrières, donc nous ne pouvons pas accueillir beaucoup plus de monde à l'église. Donc on va continuer à faire nos vidéos et continuer à faire nos réunions sur Zoom et puis jusqu'au moment où on aura toute la liberté de pouvoir reprendre nos cultes normalement. Donc voilà, donc on se retrouve juste après sur Zoom. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir passé ce temps avec nous et à très bientôt, à dimanche prochain pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Soyez bénis, soyez encouragés, que Dieu vous encourage dans cette semaine, que Dieu bénisse votre famille, dans le nom de Jésus.